Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. C'est le smartphone de l'année. It is the smartphone of the year. Tu fais ça très bien. Oui. On vous l'avait fait découvrir en avant-première sur la chaîne Techno, le soir même de son lancement à New York. The night même, you saw it on the chaîne Techno in avant-première. Et maintenant, nous l'avons passé à la moulinette. We have passed it at the moulinette. Et on vous dit ce qu'on en pense. Oui. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Eh bien, côté design, pour commencer, ce Galaxy S4 est relativement sans surprise, François. Voilà, et puis on remercie tous ceux qui nous regardent en anglais, puisqu'on a bien compris que maintenant on est complètement bilingue. Totalement. Alors oui, c'est vrai, côté design, pas de grosse surprise. Quand on le compare au Galaxy S3, on se dit, voilà, blanc, bonnet blanc. Alors il y a des petites différences, notamment sur le côté, avec ses bords métalliques. Il est plus fin aussi et plus léger que le Galaxy S3, ce Galaxy S4. Un écran de 5 pouces, c'est-à-dire qu'il s'est agrandi évidemment par rapport au Galaxy S3. Si je peux chipoter, c'est 4,99 pouces, monsieur Colombin. Ah ouais. Mais bon, voilà, on va dire 5, il n'y a pas de souci. Full HD. C'est du Full HD, exactement. Écran superbe, mais on y reviendra tout à l'heure. On voit qu'ils ont gagné, en fait, ils ont agrandi l'écran, mais sans agrandir l'appareil lui-même. Voilà, c'est ça la force, c'est que vous avez dans la taille et la masse du Galaxy S3 un écran plus grand sur ce Galaxy S4. Les bords ont été affinés un peu comme sur l'iPad mini. Finalement. Exactement. On gagne sur les bords, ça devient classique. Alors à l'intérieur, un processeur 4 cœurs à 1,9 GHz, 2 Go de mémoire vive, et puis le top du top en termes de connectivité, on a de la 4G, il est compatible NFC, Bluetooth 4.0 et du Wi-Fi AC. Oui, qui est la toute dernière génération de Wi-Fi qui permet des débits monstrueux, plusieurs centaines de mégabits. Enfin bref, voilà, ce téléphone, c'est le top du top. Vous avez les derniers raffinements technologiques qui sont bien disponibles sur ce Galaxy S4. Et tout cela embarqué dans de l'Android 4.2.2, c'est-à-dire la dernière génération d'Android, avec évidemment des fonctionnalités Samsung supplémentaires dont on va parler en détail tout à l'heure. La première, tiens, regardez, c'est cette espèce de menu contextuel qui est tout le temps présent, qui est hérité du Galaxy Note et qui est plutôt pratique. Voilà, mais que vous pouvez désactiver si vous le voulez. À noter que ce téléphone est disponible en plusieurs capacités mémoire, mais ça aussi, c'est classique. 16, 32, 64 Go. Il a un port SD, donc vous allez pouvoir augmenter facilement la capacité mémoire de ce téléphone. Voilà, c'est un smartphone qu'on trouve à partir de prix officiel, 649 € environ. C'est le haut du panier, on va dire, c'est le très haut de gamme de Samsung, ce Galaxy S4. Voilà. On s'y attendait. Mais on le trouve en fait d'ores et déjà sur le web à partir d'environ 80 € si on prend un forfait avec des offres de remboursement. Samsung va mettre le paquet sur des offres de remboursement. L'appareil photo. Alors, ça c'est très important. Oui, première nouveauté. Depuis pas mal de temps, Samsung s'était arrêté à 8 mégapixels pour ses appareils photo. Là, ça y est, on franchit une étape supplémentaire. On est à 13 mégapixels, un petit peu comme Sony avec ses derniers modèles. Alors, on n'a pas véritablement eu le temps, Jérôme, de tester à fond cet appareil photo, puisque on voulait vous proposer ce test le plus rapidement possible. Cela dit, on a fait quelques essais, et même en basse luminosité, cet appareil a l'air de tenir la route. Il fait de très belles photos. Il fait de très belles photos. Il faut dire qu'on sent que tout a été vraiment boosté pour qu'il y ait vraiment un effet waouh au niveau de l'image. Oui. Alors, il y a énormément de fonctions. Ils ont beaucoup soigné la partie prise de photo, traitement de la photo. Il y a beaucoup d'effets, des filtres, etc. Des fonctionnalités assez sympa. La plus spectaculaire, celle dont on parle beaucoup depuis le début, c'est le dual caméra, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser simultanément la caméra externe et la caméra faciale. Ce que ça donne, bon, voilà. C'est bien, c'est-à-dire que ça permet de vous prendre en photo vous-même et de vous ajouter en vignette en plus de la photo, du paysage. Ça fait un peu carte postale, etc. Alors, vous pouvez faire une photo avec ça et faire des vidéos aussi. Ça fonctionne pour les deux. Bon, c'est sympa. Ça, c'est une vraie bonne idée. Oui. Ouais. On va s'en servir quoi, une fois par an, à peu près. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Beaucoup de modes photo, un peu comme le propose d'ailleurs le HTC One, qui est, on peut le dire, le concurrent direct de ce Galaxy S4. Beaucoup de systèmes pour embellir les photos, pour effacer des sujets qui sont derrière vous. Si vous faites des photos sportives aussi, par exemple, si vous prenez, je ne sais pas moi, quelqu'un qui saute comme ça, vous allez pouvoir le retrouver dans tout son élan, en quelque sorte. D'effets stroboscopiques. Voilà. C'est très à la mode en ce moment. Le Galaxy S4
intègre tout cela sans aucun problème. Au niveau autonomie, la même chose. On ne va pas vous donner un avis tranché, mais on teste ce téléphone depuis plusieurs heures et c'est plutôt une bonne surprise. La batterie de 2600 mAh qui est à l'intérieur C'est une grosse batterie. fait le boulot et on a l'impression qu'on peut tenir vraiment une grosse journée sans avoir de problème d'autonomie. Ouais. Donc c'est plutôt une réussite à confirmer, là encore, sur le test de 01 Lab. Alors, ce qui fait véritablement la particularité de ce smartphone, il faut le dire, c'est toute une série de fonctionnalités assez spectaculaires qu'on pourrait appeler des fonctions waouh et qu'on va détailler maintenant et voir surtout si ça marche. On va commencer par Air Gesture. Regardez, c'est le fait de pouvoir en fait commander votre téléphone avec des gestes Voilà. et notamment de pouvoir faire défiler des photos sans toucher l'appareil, simplement en passant la main comme ça, de droite à gauche ou de gauche à droite. Voilà, vous voyez, donc ça marche. C'est très agréable. On peut faire défiler son album photo comme ça, sans toucher l'écran. Ça marche aussi quand tu fais ça. Alors, c'est vrai que c'est un effet waouh, c'est ce que tu disais. Ouais. Tu montres ça à tes potes, tu dis waouh, vous avez vu, c'est génial, je touche pas mon téléphone, c'est cool. Bon. Mais dans l'absolu, à quoi ça sert? Parce que finalement, le fait de prendre son doigt et de toucher l'écran et de faire comme ça ou comme ça, Si, alors ça peut servir si tu as les mains sales, si tu as les mains mouillées par exemple. C'est vrai ouais, que dans mais certaines ça arrive quoi, 0,5% du temps où tu te sers de ton téléphone. Parce que si tu as une main mouillée, l'autre aussi, donc tu le tiens avec une main mouillée. Tu vois, c'est un peu bizarre. Ouais. Bon, enfin voilà, ça marche, c'est Ouais. rigolo, c'est sympa, mais on peut pas dire que ça va bouleverser quand même le schmilblick. Hein. À signaler qu'il fonctionne avec des gants, ce smartphone. Très bien. Comme chez les Lumia Nokia, par exemple. Et puis, autre fonction, le AirView. Alors, AirView, c'est quoi? C'est le fait de détecter l'électricité statique dans le doigt sans qu'il y ait réellement un contact. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, votre doigt se transforme en stylet du Galaxy Note 2 ou Et du en- Galaxy Note d'ailleurs. Voilà, mais en stylet non tactile, on n'a même stylet. pas besoin Voilà. en fait, de toucher la vitre. Je dis ça parce que sur le Galaxy Note 2, en fait, vous avez cette fonctionnalité avec le stylet. Vous vous rapprochez, rappelle-toi, hein, le stylet de l'écran, et de la même manière, vous pouvez interagir avec cet écran sans le toucher. À quoi ça sert? Regardez, exemple, typiquement dans cette vidéo, en rapprochant le doigt et en balayant, si vous voulez, la timeline de la vidéo, eh bien, je vais pouvoir prévisualiser cette vidéo. Voilà, Voilà. ça sert parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un peu comme le bouton droit de la souris, Bah, si tu veux. là, ça sert hein. parce qu'on n'a pas de souris. Voilà. Clairement. Donc, ça marche aussi. Alors, l'idée, c'est de pouvoir, par exemple, aussi, dans un en-tête de mail, vous avez un mail qui apparaît et vous avez que le titre du mail. En appuyant, enfin, en tout cas, en vous rapprochant de ce mail-là avec votre doigt, vous avez plus d'informations qui apparaissent. Mais là, bon, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Hein. C'est d'ailleurs un peu, on peut le dire, C'est hein, un peu le cas pour toutes ces fonctions. global. Il y a pas mal de fonctionnalités qui marchent ou qui marchent pas, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, autre chose, le eye tracking et le face tracking. Donc, comme son nom l'indique, c'est le fait de suivre le regard ou même les mouvements du visage. Alors, ce eye tracking ou ce face tracking, ça permet de faire des choses. Alors, il y a plein de noms compliqués. Alors, face, hein. ça s'écrit F-A-C-E. Hein, Tu as raison de préciser. non, c'est effectivement. jamais, parce que le face tracking, je ne sais pas à quoi ça pourrait servir. Vas-y, continue. Donc, Voilà. Eh bien, par exemple, la fonction Smart Pause. Lorsque vous regardez une vidéo, ça va être dur de continuer non, on sérieusement. va y arriver. Dès que je tourne la tête, Tant que tu ne te mets pas de l'autre côté, il n'y a pas de souci. puisqu'il suit ma face, Mhm. eh bien, il s'arrête, la vidéo s'arrête. En fait. D'accord. Très bien. Voilà. Alors, à quoi ça sert? J'en sais rien. Si, on comprend à quoi ça peut servir. Oui. Mais après tout, si on veut regarder une vidéo, Il y a bien un bouton pause sur la bah page. oui, il y a un bouton pause. Voilà. Alors effectivement, si vous n'avez plus de doigts ou si vous avez les doigts gelés, ça peut avoir un certain sens. Oui. Euh, Si vous n'avez pas de doigt aussi. ouais. Mais à ce moment-là, on ne peut pas tenir l'appareil. Donc, bon, enfin bref. Bon, puis moi je trouve que c'est un petit problème. Par exemple, tu lances une vidéo, mais tu ne veux pas tout regarder, donc tu la laisses un petit peu tourner dans un coin. Sur et le puis, côté, pour écouter ce qui se passe, voilà, et pour bien là, en écouter fait, ce ça qui se- s'arrête. Eh ben là, ça s'arrête. Cela dit, tu peux désactiver Bien entendu. ce système-là. Toutes ces fonctionnalités sont désactivables. Elles sont désactivables. Bien heureusement. Autre fonctionnalité dont on avait énormément parlé Oui. au lancement, Et c'est que le, j'ai testé. c'est le Regarde. Smart Crawl. Je vais te montrer. Alors, vous êtes par exemple, vous lancez le navigateur web de votre Galaxy S4. Et là, il suffit de regarder l'écran. Et vous avez un petit œil qui apparaît donc sur l'écran. Voilà, qui Ça veut dire t'indique- qu'à ce moment-là, il se bloque sur vos yeux. Et tout simplement, en regardant vers le haut ou vers le bas, vous allez avoir en fait, le texte de votre navigateur qui va défiler soit vers le haut, soit vers le bas. En gros, ça vous évite, avec le doigt, de faire défiler l'écran. Hein. Tout ça se fait automatiquement avec le regard. Voilà. Donc, On a si- testé, ça marche pas.
on s'est rendu compte qu'il fallait quand même être dans un environnement assez lumineux pour que ça fonctionne. Dès qu'il fait sombre, grosso modo, ça a beaucoup plus de difficultés à fonctionner. Je ne l'ai pas testé dans le lit, dans la pénombre, mais à mon avis, ça ne va pas marcher. Et puis, finalement, on se rend compte que ce n'est pas forcément très agréable parce qu'il faut quand même bouger la tête d'une manière assez significative. Ou alors bouger l'appareil. Voilà, parce qu'en fait, il ne suffit pas de bouger les yeux. Il faut bouger la tête vers le haut ou vers le bas, ou alors l'appareil, effectivement. Autre fonctionnalité qui s'appelle S-Translator, on l'avait aussi découverte à New York et ça avait très très bien marché. L'idée, c'est que votre téléphone va pouvoir traduire tout ce que vous lui dites. Vous parlez en français, par exemple, « Je veux connaître la borne de taxi la plus proche » et vous allez pouvoir avoir la réponse à l'écrit, mais aussi en voix, dans une dizaine de langues. Voilà. Bon, ça, c'est quand même pas mal. Hein. Ça marche pas. Le souci, c'est qu'on peut imaginer que ce système-là doit fonctionner à l'étranger, mais il faut de la data pour que ça fonctionne. C'est toujours le même problème. Et quand on voit le coût de la data en roaming, il vaut mieux être connecté à un spot Wi-Fi, parce qu'autrement, la traduction, il vaut mieux que vous embauchiez quelqu'un, en fait, qui soit à côté de vous. Ça coûtera moins cher. Ça coûtera effectivement Et à noter que ce S-Translator existe aussi sur du Google pur. Hein. Vous prenez par exemple le dernier Nexus, il a peu ou prou les mêmes fonctionnalités. Allez, on termine avec une série de capteurs dédiés à l'environnement. C'est vraiment le téléphone santé. des capteurs, hein, le Galaxy S4. C'est vraiment le téléphone des geeks. Hein, c'est le téléphone qui peut tout faire. Donc des capteurs de température, par exemple, mais avec un petit défaut, François, c'est que tu l'as constaté, il ne donne pas forcément la vraie température. Oui, parce qu'on a oublié de le dire, et peut-être ça pourra peut-être faire partie des points faibles. Ce téléphone chauffe pas mal dès que, par exemple, vous faites de la 3G, vous faites du streaming vidéo, etc. Il chauffe. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il a un capteur donc, de température et d'humidité. Et lorsque vous lancez l'appli, forcément, là, on était dans cette pièce-là, il disait qu'il faisait 28 degrés et qu'il faisait chaud, mais en fait, il ne fait pas 28 degrés où on est. Parce que simplement, le téléphone est tellement chaud que le capteur est influencé par la chaleur de l'appareil. Bref, il ne sert à rien, ce capteur. Peut-être que dans un environnement, peut-être l'hiver, ou quand le téléphone ne chauffe pas, quand on ne regarde pas de vidéo, ça a peut-être un sens. Mais bon, voilà. Alors, il faut savoir qu'il détecte l'humidité, la température ambiante, mais après, il a un podomètre. Donc, vous pouvez le mettre dans votre poche, et il va se transformer un peu en Fitbit, si tu veux, amélioré, avec une appli derrière qui est plutôt pas mal faite. Bon, ça existe sur tous les smartphones sous forme d'appli téléchargeable. Hein, ça, simplement, là, c'est intégré d'office. Mais il a un vrai podomètre dans cet appareil, alors que la plupart des smartphones n'ont pas de vrai podomètre. Et non, mais il joue avec l'accéléromètre, qui est... Voilà, alors est-ce que c'est mieux ou pas mieux plus le GPS, etc. Voilà. Bon alors, les points forts de ce Galaxy S4, on va commencer par ce que Samsung a mis à l'intérieur, c'est le top du top en matière de technologie. Les dernières technos sont dans ce Galaxy S4. Oui. C'est vraiment le flagship, comme on dit. Hein, le vaisseau amiral. Le vaisseau amiral de Samsung. C'est vrai que c'est la concentration de ce qui existe de mieux technologiquement en 2013 en matière de téléphonie mobile. Alors la conséquence, c'est que c'est un téléphone qui est hyper rapide, hyper fluide, mais alors vraiment, ça réagit à la vitesse de l'éclair. C'est un vrai bonheur. Bon, autre point fort, on apprécie la taille de l'écran. Oui, bien sûr. Qui n'est pas aussi encombrante qu'un Galaxy Note. Et pourtant, on s'en rapproche. Hein. Ah, on s'en rapproche. On est à 5 pouces, avec un encombrement assez réduit. Le téléphone tient bien en main. Hein. Si vous avez l'habitude d'avoir un Galaxy S4, vous ne serez pas déçu, puisque c'est le même volume que le Galaxy S4, sauf que le Galaxy S3. Mais vous avez un écran plus grand. D'ailleurs, cet écran est superbe, mais en fait, il est réglé de telle sorte que... vous pouvez changer les réglages, hein, bien évidemment, mais les réglages d'origine sont de telle sorte que les couleurs sont waouh, c'est-à-dire que les rouges sont très très rouges, etc. On en prend plein les mirettes, quoi. C'est fait exprès, quitte à dénaturer un petit peu les couleurs. Mais après, rien ne vous empêche de régler, évidemment, l'écran comme vous le désirez. Et enfin, dernier point fort, ce sont toutes ces fonctionnalités waouh qu'on a décrites précédemment et qui font véritablement la spécificité et l'intérêt de cet appareil par rapport aux autres. Oui, mais alors, tu sais quoi ? Moi, je trouve que justement... Le point faible, c'est ces spécificités waouh, c'est toutes ces nouveautés logicielles, parce que c'est bien beau, on voit que Samsung a voulu empiler les petits effets waouh, couches de etc., techno, le podomètre, la température, etc.
Mais on a l'impression ça fait un peu gadget. Ça fait un peu gadget. Et on a l'impression que Samsung a voulu mettre plein de choses dans ce téléphone en disant voilà, pour que je me démarque de la concurrence, je vais rajouter plein de spécifications logicielles, plein de petits effets waouh comme ça. Mais finalement, on s'en sert pas. On s'en sert pas au quotidien. Ils n'ont pas réellement réfléchi sur les usages. On va épater peut-être la galerie, les copains et les copines. D'abord, ça marche pas à tous les coups. Peut-être que vous allez pouvoir emballer avec votre Galaxy S4 en montant certaines fonctionnalités. Mais bon, à part ça, ça va pas servir à grand-chose. Bon, sinon, certains pourront déplorer aussi un design finalement pas très original. On retrouve ce qu'on avait avant. Les problèmes un petit peu de chauffe qu'on a évoqués tout à l'heure. Alors, juste une chose pour venir au design. Moi, je trouve que ça fait toujours très plastique. Alors, c'est vrai que l'avantage, c'est que ça fait un téléphone très léger, qui est résistant, qu'on prend en main, qui est résistant, qui est moins fragile qu'un téléphone en verre. Voilà, on l'entend bien, hein, ça fait un peu plastoc. C'est une question de goût, oui. Mais malgré tout, c'est un joli téléphone. Et alors, grosse déception, il n'a pas la radio FM. Ah, ça c'est embêtant. Alors vous allez me dire, tous les smartphones n'ont pas forcément la radio FM, l'iPhone n'a pas de radio FM, Nokia en revanche a toujours eu la radio FM, et Samsung, jusqu'à présent, a toujours mis la radio FM dans son smartphone. Parce que c'est bien la radio en 3G ou même en Wi-Fi, mais à condition d'avoir du réseau. Un forfait data important, etc. Alors, on pourrait lui mettre 10 en termes de fonctionnalité, mais pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire ces fonctions Wahoo qui ne fonctionnent pas forcément, qui ne sont pas forcément utiles, moi je veux lui enlever un point pour ça et je lui mettrai 9. Alors tu lui mets 9, moi je lui mets un petit peu moins, je vais lui mettre 8. Ah oui, c'est encore plus dur. Mais en fait, c'est surtout pour un petit peu me expliquer qu'au niveau technique, c'est sûr que ce téléphone est parfait, mais encore une fois, je reviens à toutes ces couches logicielles que tu évoquais à l'instant et qu'on a bien évoquées dans ce test. C'est que ça sert à rien et à vouloir trop en mettre, je trouve que ça dessert un peu le téléphone. Voilà. Même si on peut les désactiver, toutes ces fonctionnalités. Mais du coup, le produit perd un peu d'intérêt. Oui, mais ça reste évidemment un téléphone qui est up-to-date, comme on dit, avec les dernières technologies, un écran superbe, le Wi-Fi AC, moi j'y tiens. Je trouve que voilà, on a un téléphone qui est prêt pour la 4G, etc. Dommage qu'il y ait toutes ces fonctionnalités logicielles qui s'empilent et qui ne servent, à mon avis, pas à grand-chose. Disons qu'on n'a pas trouvé la fonction, la killer app qui nous fait dire « Ah bah ouais, ça vraiment, je le voulais depuis toujours et c'est super utile, je vais m'en servir tout le temps. » Mais si on prend un peu de recul, est-ce qu'on n'arrive pas un peu à la croisée des chemins dans le monde des smartphones? On est en train de faire le même reproche que ce qu'on a fait à Apple, finalement, en disant « voilà, ça plafonne, on ne peut pas aller au-delà de ce qui existe déjà » et on tourne un petit peu en rond tant qu'on n'arrivera pas vraiment à faire des smartphones souples, des smartphones qui se déplient, etc. Voilà. Voilà, concernant ce Galaxy S4, un test qu'on a essayé de faire le plus rapidement possible pour que vous puissiez justement vous faire un avis avant peut-être de vous l'offrir. On se retrouve très vite sur la chaîne Techno 01net. N'hésitez pas à nous retrouver sur les applis mobiles, bien sûr. Vous savez qu'on est présent sur Android, sur iOS, sous Windows Phone. Et puis laissez-nous tous vos commentaires qu'on est toujours très heureux de lire. Allez-y, alors first, 2, 3, et puis après, tous les commentaires méchants, les commentaires gentils, etc. On prend tout. Et sans oublier le fameux Kikoulol. Le Kikoulol, auquel nous tenons particulièrement, c'est vrai. À très vite, portez-vous bien. Salut à tous.